Ads et SEO depuis 2019, j'aide les entreprises à générer des leads et à faire des ventes sur leur site internet grâce aux outils Google. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour vous présenter la structure d'une campagne Google et aussi pour vous présenter l'interface Google Ads, voilà, pour pouvoir vous familiariser avec cet outil et comprendre en fait le système avant de vous lancer. C'est très important en fait de comprendre comment se structurent les campagnes et les annonces pour en fait lancer des campagnes qui fonctionnent et des annonces qui vont être profitables pour vous. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé une présentation. Donc, je passe en mode partage d'écran. Voilà, partager l'écran. Normalement, vous voyez ma tête dans un petit rectangle ici, voilà, que je vais mettre sur la gauche. On va passer directement sur la présentation. Voilà, Google Ads pour les nuls, structure et interface Google Ads. Donc, en fait, avant de passer sur la plateforme Google Ads, je vous ai préparé en fait des petits schémas pour que vous compreniez bien en fait comment se structure une campagne. Donc, vous allez le voir, en fait, je vais vous parler à la fois de Google Search et de Google Shopping. Donc, si vous ne connaissez pas la différence entre Google Search et Google Shopping, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc, vous pouvez aller la consulter. Elle est dans la série de vidéos Google Ads pour les nuls. Donc, je vais commencer par Google Search, donc les annonces sur le réseau de recherche Google. Donc voilà, on part en fait tout simplement de votre compte Google Ads. Donc, c'est à ce niveau-là, c'est à un niveau de votre compte que vous allez créer, que vous pourrez gérer tout ce qui est accès admin, dans quelle devise vous allez vendre, si c'est en euros, en dollars, etc. Sur quel fuseau horaire vous allez être, que vous allez mettre en place ce qu'on appelle des actions de conversion. Donc, en fait, vous allez dire à Google, pour moi, un événement de conversion, c'est un achat, un ajout au panier, un téléchargement de livre blanc, une prise de contact, etc. C'est aussi là que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des audiences personnalisées. Donc, ça peut être des audiences du type passionné d'agriculture, je ne sais pas, ou sinon aussi des audiences qu'on appelle de remarketing. Donc, c'est-à-dire que vous allez enregistrer toutes les personnes qui ont visité votre site, ou sinon toutes les personnes qui ont visité votre site via les annonces, et ensuite recibler ces personnes-là avec des annonces. Donc, ça, c'est des audiences de remarketing. Donc, bref, donc on est au niveau de votre compte et à l'intérieur de votre compte, vous allez pouvoir créer plusieurs campagnes. Donc, ça peut être des campagnes, une campagne search, une campagne shopping, plusieurs campagnes search, voilà, donc, ou plusieurs campagnes shopping, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire en fait au niveau de ces campagnes? C'est là que vous allez gérer la date de début et de fin de diffusion des annonces. C'est là aussi que vous allez gérer le budget journalier que vous allez dépenser, le pays et la langue dans les paramètres de la campagne. Vous allez aussi, au niveau de la campagne, créer ce qu'on appelle des extensions d'annonces. Donc, à nouveau, je vous invite à regarder la vidéo Google Ads Search versus Shopping pour comprendre ce que c'est des extensions. Et enfin, c'est au niveau de la campagne que vous allez choisir votre stratégie d'enchère. Donc, tout ça, c'est très, très important, en fait. Surtout, par exemple, le budget, de bien comprendre que c'est à ce niveau-là que vous gérez le budget et la stratégie d'enchère. Parce que, par exemple, si vous faites une campagne acheter robe, je vais dire vraiment n'importe quoi, que c'est un mot-clé sur lequel il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, que c'est un mot-clé aussi qui vous génère beaucoup de ventes, en fait, vous allez vouloir mettre un budget plus important sur ce mot-clé-là. Et donc, ça fait partie de vos stratégies. Donc, voilà, ça vous permet de visualiser un petit peu à l'avance comment vous allez structurer vos campagnes en fonction du budget que vous allez vouloir dépenser. Voilà, si vous voulez mettre beaucoup d'argent sur un mot-clé qui a beaucoup de recherches, vous pouvez lui dédier une campagne. Si vous voulez mettre moyennement d'argent sur plein de petits mots-clés qui ne génèrent pas beaucoup de recherches, vous pouvez mettre plusieurs mots-clés dans une même campagne.
Pareil pour ce qui est de la stratégie d'enchère, ça c'est très important de le comprendre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, donc je résume rapidement ce que c'est des stratégies d'enchère. Vous avez des stratégies d'enchère automatiques qui sont faites pour optimiser les conversions, optimiser le nombre de clics, optimiser le fait que ce soit très visible en haut des résultats de recherche. Vous avez aussi la possibilité de faire des enchères, une stratégie qu'on appelle manuelle, où en fait c'est vous qui gérez le coût par clic et où en fait vous allez pouvoir en fonction des mots-clés ajuster. Voilà. Donc si votre objectif c'est d'être hyper visible sur un mot-clé très générique et que vous vous en fichez de la conversion, ça peut arriver, hein, vous allez plutôt choisir une stratégie d'enchère, maximiser les clics. Donc certains mots-clés vont avoir besoin de maximiser les clics. Donc vous allez les mettre dans la campagne maximiser les clics. D'autres mots-clés vont avoir besoin où vous allez être purement sur de la conversion. Donc, vous allez les mettre plutôt dans une campagne maximiser la conversion. On parlera dans une prochaine vidéo de que choisir, comment choisir. Ensuite, dans ces campagnes, vous allez pouvoir créer plusieurs groupes d'annonces. Donc, et c'est au niveau du groupe d'annonces que vous allez pouvoir gérer aussi les enchères quand vous êtes en manuel par mots-clés. Donc, alors, je reprends de manière un petit peu pyramidale. Compte Google Ads, vous créez plusieurs campagnes. À l'intérieur de cette campagne, vous allez pouvoir faire plusieurs groupes d'annonces. À quoi ça sert de faire plusieurs groupes d'annonces? C'est parce qu'en fait, c'est à l'intérieur des groupes d'annonces, vous allez pouvoir organiser vos mots-clés. Donc, vous allez avoir par exemple, donc, on prend une campagne t-shirt. Voilà. Donc, c'est la campagne t-shirt. À l'intérieur de cette campagne, vous allez avoir des t-shirts bleus, des t-shirts roses. Okay, donc, en fait, vous allez faire un groupe d'annonces qui va cibler des mots-clés t-shirt rose pour filles, t-shirt rose XL, t-shirt rose coton bio, etc. Et du coup, dans vos annonces, et à l'intérieur de vos groupes d'annonces, vous allez écrire des annonces textuelles en search qui vont parler de t-shirt rose pour filles, t-shirt rose, mais que de t-shirt rose. Donc en fait, c'est optimisé pour les mots-clés qui sont dans votre groupe d'annonces. Dans le groupe d'annonces t-shirt bleu, vous allez cibler uniquement des mots-clés qui parlent de t-shirt bleu et du coup, écrire des annonces qui parlent de t-shirt bleu. L'idée, c'est d'avoir beaucoup de cohérence, en fait, d'être le plus ciblé possible en fait, dans vos groupes d'annonces pour qu'en fait, il y ait un alignement en fait, entre le mot-clé qui est visé, ce qui est écrit dans l'annonce, etc. J'ai mis donc en petit, en dessous, avec une flèche dans l'autre sens, termes de recherche. Parce qu'en fait, pour moi, c'est hyper important que vous compreniez ça. C'est-à-dire qu'en Google Search, vous allez cibler des mots-clés. Donc, vous allez dire à Google, je veux que tu diffuses mes annonces dès que quelqu'un cherche t-shirt rose, t-shirt rose. Voilà. En fonction de comment vous allez écrire ce mot-clé, Google va diffuser les annonces de manière plus ou moins large en fonction des termes de recherche. Donc, alors, les termes de recherche, c'est ce que les gens vont vraiment écrire dans Google et qui va déclencher vos annonces. C'est-à-dire que quelqu'un peut écrire t-shirt rose au singulier, t-shirt rose au pluriel, t-shirt rose fille, t-shirt rose grande taille, t-shirt manche longue rose, t-shirt manche courte rose. Et tout ça, c'est des termes de recherche que vous n'avez pas forcément ciblés précisément, mais Google a pris la liberté en fait de quand même diffuser vos annonces sur ces termes de recherche. Voilà. Donc ça, c'est pas vous qui décidez, mais c'était important quand même de le mettre là parce que ça fait partie en fait de la structure. Pour ce qui est, donc là, on était vraiment sur Google Search. Google Shopping, c'est à peu près la même chose en fait. Donc, vous avez le compte. À l'intérieur de votre compte, vous pouvez faire plusieurs campagnes Google Shopping. Et donc, dans ces campagnes, pareil, vous pouvez faire plusieurs groupes d'annonces pour organiser, là, c'est vos produits en fait. Vous allez organiser vos produits peut-être par grande catégorie.
Ça vous permet d'avoir en fait un petit peu de granularité justement et d'identifier par catégorie quels sont les termes de recherche qui ont généré une diffusion de vos produits dans Google Shopping. Voilà. Donc, en fait, à la différence de Google Search, là, vous n'avez pas la main sur les annonces. Donc, vous n'allez pas écrire de texte. C'est pour ça qu'il n'y a pas, en fait, ici, j'ai changé mots-clés par produit, parce que c'est des produits que vous ciblez. J'ai enlevé annonce, tout simplement. Concrètement, comment ça se présente tout ça dans Google Ads? Donc, je vais vous montrer un exemple concret. Donc, voici l'interface Google Ads, bienvenue. Il y a beaucoup d'infos, mais en soi, c'est assez simple et assez bien fait. Donc, dans cette barre tout en haut, en fait, vous allez gérer tout ce qui est administratif, donc tout ce qui est au niveau de votre compte. On l'a vu tout à l'heure dans la structure, c'est en haut de la pyramide. Donc, vous allez pouvoir voir notamment ici dans outils et paramètres, c'est ce que vous allez utiliser le plus. Donc, tout ce qui vous permet de gérer votre compte. Donc, la facturation, là, vous allez remplir, donner votre carte bancaire ou votre RIB. Petit conseil, je vous conseille de mettre un RIB d'expérience. Comme ça, vous évitez les problèmes de plafond de carte bleue qui coupent totalement vos annonces et donc dérèglent les algorithmes. Vous allez pouvoir gérer tout ce qui est accès et sécurité, par exemple, donc donner les rôles admin à d'autres personnes. Connecter, ça c'est hyper important. Vous pouvez donc dans compte associé, vous allez connecter par exemple votre compte Google Analytics, etc. Ensuite, dans mesures, donc, je vous ai parlé dans une précédente vidéo de l'importance de créer des actions de conversion pour pouvoir bien en fait, mesurer la pertinence de vos annonces, l'efficacité de vos annonces. Donc, en fait, voilà, c'est dans conversion que vous allez créer en fait, ces fameuses actions de conversion, événements de conversion. Actions groupées, on n'en parle pas trop aujourd'hui parce que c'est quand même très avancé, tout ce qui est règles, etc. Bibliothèque partagée, donc voilà, c'est là où vous allez pouvoir créer vos audiences. Peut-être, pourquoi pas, j'ai créé des stratégies d'enchères, faire des listes de mots-clés à exclure. Voilà. Mais bon, grosso modo, ici dans Bibliothèque partagée, ce que vous allez le plus utiliser en commençant, c'est gestion des audiences pour créer des audiences peut-être de remarketing. Ensuite, dans planification, ah oui, donc planification, super intéressant. Si vous n'avez jamais lancé de campagne Google Ads, que vous en êtes à l'étape de juste savoir s'il y a du potentiel, s'il y a du volume de recherche, vous allez utiliser l'outil de planification des mots-clés, qui est un super outil Google, disponible dans Google Ads, pour en fait rechercher des mots-clés et avoir des idées de mots-clés à cibler. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser l'outil de planification des mots-clés. Ensuite, on va descendre dans la pyramide. Hop, si on revient ici. Donc là, on était au niveau du compte. Maintenant, on va passer au niveau des campagnes. Donc, les campagnes, vous les trouvez dans cette colonne ici, de gauche. Donc voilà, là, c'est la liste de toutes vos campagnes. Donc ici, j'ai mis que celles qui sont activées. On voit qu'il y a 3 campagnes. Search, donc là, c'est le petit logo Search, donc, qui sont activées. Donc, c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. Ensuite, on descend encore plus dans la pyramide et on va au niveau des groupes d'annonces. Donc, pour ça, c'est simple aussi. Donc, ça se passe toujours sur la gauche, dans les colonnes latérales. Donc, on va cliquer sur la première annonce, la première campagne, pardon. Hop, je clique pour l'ouvrir. Et on voit qu'en fait, ça s'est déroulé. Et à l'intérieur de cette campagne, ici, j'ai un groupe d'annonces où en fait, je vais cibler le mot-clé ampoule connectée. Et donc, je peux cliquer à nouveau dans ce groupe d'annonces pour avoir les informations du groupe d'annonces. Donc, alors, quand je clique dans la campagne, on voit que ici, j'ai plein d'options qui s'ouvrent. Donc, vous voyez, c'est là où je peux gérer les paramètres de la campagne,
donc voilà, ou ce dont on parlait tout à l'heure, dans les paramètres, où je vais pouvoir définir le budget, mettre en place la stratégie d'enchère, etc. Quand je clique sur groupe d'annonces, pareil, hop, je vais pouvoir gérer les paramètres du groupe d'annonces, donner les mots-clés que je veux cibler au niveau du groupe d'annonces, parce qu'on a, voilà, etc. Hop, si je descends un petit peu plus, donc effectivement, on voit que c'est à l'intérieur du groupe d'annonces que je vais pouvoir dire à Google cible tel mot-clé et sur ces mots-clés, diffuse ces annonces précisément. Donc, c'est ce que je vous disais. Dans mon groupe d'annonces, j'ai bien les mots-clés que je vais cibler. Voilà, donc là, j'ai ma liste de mots-clés. Et à l'intérieur de ce groupe d'annonces, j'ai bien aussi mes annonces et extensions. Donc, c'est là où, en fait, on va écrire nos différentes annonces relatives aux mots-clés qu'on va cibler. Et pour terminer, les termes de recherche. Donc, en fait, vous pouvez voir aussi, donc dans mots-clés, vous avez donc bien les mots-clés. Je dis à Google, diffuse mon annonce dès que quelqu'un recherche ampoule connectée. Mais le truc, c'est que voilà, vous pouvez voir dans les termes de recherche, en fait, c'est pas parce que moi j'ai mis que ampoule connectée que en fait, il a diffusé l'annonce que sur ampoule connectée strictement. Donc voilà, ici, j'ai tous les termes de recherche qui ont déclenché mes annonces. Donc par exemple, voilà, ampoule connectée, là j'ai quelqu'un qui a écrit sur Google « lampe connectée Leroy Merlin ». Et donc ça a déclenché mon annonce. Ce sera tout pour aujourd'hui sur l'explication des structures des campagnes et pour reprendre connaissance de l'interface Google Ads. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a appris quelques petites choses et vous aidera à vous lancer sur Google Ads, qui est une super régie pour faire connaître votre business, vos produits. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, ça m'encourage en fait à en créer de nouvelles et aussi peut-être à la partager. Voilà. Donc à bientôt pour la suite des vidéos Google Ads pour les nuls.